Aujourd'hui, je commence la semaine de prière et je vais vous montrer à quel point il est important d'avoir un but dans la vie par rapport à la prière et connaître l'objectif de la prière, à quoi sert la prière et comment la prière peut être une véritable passion afin que vous ne priez plus jamais comme vous priez auparavant. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Ce verset nous dit quoi? Ce verset nous dit que nous passons notre temps à présenter nos plans, nos projets devant Dieu, mais que Dieu est concerné par son plan. Alors, c'est une des raisons pour laquelle la plupart des prières que nous formulons ne s'exaucent pas. Les prières ne s'exaucent pas parce que vous faites ce que Jésus dit, vous venez vous demander, vous pleurez, vous vous lamentez, vous jeûnez, et la prière ne s'exauce pas. C'est l'une des raisons fondamentales pour laquelle les gens quittent les églises. Dieu est plus concerné par son objectif que le vôtre. Et le mot ici pour plan, c'est le mot etsan. Etsa, excusez-moi, en hébreu. Ça signifie but, conseil, avis, objectif, dessein. Alors, je vais le traduire en français. Le mot plan, projet, but, tout ce que vous avez traduit, objectif, etc., ce mot en hébreu signifie l'intention originelle. Mais beaucoup de gens ont cru que c'était s'asseoir dans son coin et faire un plan. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose. Mais je vais vous expliquer. Quand vous entrez dans le plan de Dieu, votre plan est plus efficient. D'accord? La raison de cette phrase, de cet objectif, c'est de nous montrer à quel point Dieu, il a créé une chose et il tient à ce que la chose s'accomplisse. Et je vais même aller plus loin. Si vous n'entrez pas dans le plan de Dieu continuera sans vous. D'accord? Il continuera sans vous. C'est-à-dire que vous allez passer votre vie à manger, boire, dormir, faire du sport, aller chez un patron, jusqu'à ce que vous soyez arrivé devant Dieu. Ce n'est pas son objectif. Il y a une différence dans la Bible entre job et travail. Il y a une vraie différence entre job et travail. Alors, qu'est-ce qu'un job? Puisque vous le prenez comme ça. Qu'est-ce qu'un job? Un job, c'est quelque chose auquel je m'accroche pour pouvoir faire tourner une famille, organiser l'éducation de mes enfants, etc., etc. C'est à ça que sert un job. Mais un job ne vous emmène pas à votre destinée. Parce qu'un job ne vous donnera jamais le plein enrichissement. Je traduis enrichissement. Ne manquez de rien dans aucun domaine de sa vie. Ne manquez de rien dans aucun domaine de sa vie. D'accord? Ni dans le domaine familial, ni dans le domaine de l'éducation des enfants, ni dans le domaine de la santé, ni dans le domaine financier. Tiens, c'est un domaine qu'on oublie souvent. Ni dans le domaine financier. C'est-à-dire que quand vous arrivez à vivre le but pour lequel vous avez mis les pieds sur cette planète, vous ne manquerez jamais de rien dans aucun domaine. La deuxième définition, la raison originelle, et ça c'est la raison originelle pour laquelle quelque chose est créé. Donc, vous êtes le plan de Dieu, mais vous ne l'avez pas encore compris. Le plan de Dieu, une fois qu'il l'a compris, entre dans le grand panorama de Dieu. Parce que ce qui est destructeur, c'est de regarder le petit plan à notre niveau, c'est-à-dire voir la petite image, et ne pas voir cette image extraordinaire, ce panorama que Dieu a créé. Mais sachez que Dieu mène toujours son plan, d'accord? Vous arrivez, vous avez le scoop, dites « Ah, il y a un plan de Dieu, eh bien boum, est-ce que je peux embarquer? » Oui, tu peux embarquer. C'est pour ça que Dieu t'a créé, c'est pour embarquer dans le plan. Sache que tout ce que tu es en train de faire à côté n'a pas plus d'importance que le fait pour toi de t'embarquer dans le plan de Dieu. Alors, ce mot signifie aussi ce qui a motivé la création. Quand Dieu t'a créé, il était motivé par un seul fait, que tu entres dans son plan. C'est pas extraordinaire, ça? Dieu nous a créés en disant, celui-là, je l'ai créé pour ça. Celui-là, j'ai créé pour ça. Celui-là, j'ai créé pour ça. Et alors, il y a des gens qui passent toute leur vie à rater le plan de Dieu. Parce qu'ils considèrent que Dieu les a envoyés, ils boivent déjà, ils mangent déjà, ils ont de quoi se tenir à chaud. Eh bien, la plupart des gens du monde n'ont pas tout ça. Alors, je suis bien loti, je suis dans le plan de Dieu. Il faut vous battre pour un autre niveau.
un autre niveau. Il se pourrait, écoutez, il se pourrait que vous passiez à côté de la chose la plus importante de votre vie. Votre vie est super importante et je vais vous en montrer l'importance que votre vie a en vous parlant de la prière. Alors regardez, l'autre, ça signifie aussi la raison de l'existence. Vous êtes, le plan de Dieu, c'est la raison de votre existence. Donc, vous êtes le pourquoi la chose existe. Vous êtes le pourquoi Dieu a créé son plan. Je ne sais pas si vous suivez. Vous êtes le pourquoi Dieu a créé son plan. Quand Jésus vient voir Dieu, il dit, « Papa, pourquoi est-ce que tu as créé ce plan ?» À cause de... C'est eux le pourquoi de mon plan. Alors, si vous ratez ce pour lequel vous êtes le pourquoi, vous vous rendez compte? Alors, on va essayer de trouver ça. Voilà la question fondamentale. C'est, vous posez toujours la question, dans quel but est-ce que je fais ce que je fais? Dans quel but est-ce que je vais chez un patron tous les matins et que je reviens tous les soirs? Dans quel but est-ce que j'éduque mes enfants? Dans quel but? Cherchez toujours le but. S'il n'y a pas de but à ce que vous faites, il va y avoir abus. D'accord? Dès qu'il n'y a pas un but pour lequel vous faites quelque chose, vous allez abuser ou mésuser de la chose. Alors, quel est le but? Quel est l'objectif de la prière? Puisque les églises se vident de plus en plus au moment de la prière. Et vous savez, la raison fondamentale pour laquelle les églises se vident, c'est parce que les églises créent un ministère de la prière. La plupart des églises où je suis passé, ils ont créé un ministère de la prière. Ça, c'est un flop. Cherchez-moi le ministère de la prière dans la Bible. Ça, c'est un flop. Vous venez de créer un endroit où que les personnes âgées vont se rendre. C'est ça un ministère de la prière. On appelle ça, dans certaines églises, j'étais dans certaines églises, ils appellent ça ministère d'intercession. Je dis, pourquoi est-ce que vous avez créé ça? Pourquoi est-ce que vous avez créé ça? Moi, je suis d'accord, et c'est ça qu'on va essayer de mettre en place cette année, à ce que les gens viennent ici une fois par semaine pour prier ensemble. Ça, je suis d'accord, mais je ne créerai jamais un ministère de la prière. Vous savez pourquoi? Parce que le ministère de la prière, c'est vous. C'est déjà créé. Vous avez vu ça où dans la Bible? Le ministère, c'est vous. C'est vous qui avez été créés pour être des ministres de la prière. Vous êtes des ministres de la prière. Bon, vous ne le savez pas encore, mais je vais vous montrer à quel point vous êtes les ministres de la prière. Et on pourrait avancer. Pourquoi les gens ne prient plus? Parce qu'ils n'ont pas de résultat. Il y a des gens qui vont à l'église, ils prient, ils se fatiguent à prier, ils ont passé du temps à prier, ils se sont épuisés à prier, et ils rentrent chez eux, il n'y a toujours pas de résultat, ils demandent ça depuis des mois, il n'y a pas de résultat. Le problème, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Quel est le but de la prière? Parce que s'ils savaient quel était le but de la prière, eh bien, ils arrêteraient de prier pour des choses où ils n'ont pas de résultat, et ils commenceraient à prier pour des endroits où ils ont du résultat. Les amis, la Bible nous dit que quand quelque chose ne porte pas de fruits, il faut s'en débarrasser. Vrai ou faux? Alors c'est pourquoi les gens ne vont pas prier dans la plupart des églises, parce qu'on ne leur a pas donné le but de la prière, et comme ils n'ont pas de résultat, ils se barrent. Il y a même des gens qui deviennent dépressifs. Il y a même des gens qui vont dans ces réunions de prière. Vous savez ce qui leur arrive? Quand vous leur dites, tu ne perds pas ton temps en allant prier là-bas, etc., ils font semblant d'avoir des exaucements. Ah ouais, j'étais exaucé là. Mais vas-y, raconte. Ah ouais, je ne peux pas te raconter, c'est toi extraordinaire. Et c'est de la prétention, ça. Ils prétendent avoir des exaucements pour pouvoir vous confirmer qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font. Vous savez, quand quelque chose ne marche pas, il faut être assez intelligent pour s'asseoir et décrypter pourquoi ça ne marche pas. C'est ce qu'on va faire ce matin. Donc, on a dit, pourquoi les gens ne priaient pas? Et on a vu que les gens, ils ont du mal à dégager du temps pour quelque chose qui ne donne pas de résultat. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça, c'est la prière collective. Elle ne marche pas, les gens ne vont pas. Qu'est-ce qu'il en est de la prière personnelle? Il faut se poser la question. Pas vrai? Je touche à toutes les prières, alors j'y vais. Qu'est-ce qu'il en est de la prière personnelle? Alors, moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez chez vous des ouvrages de cuisine? Alors, si vous avez, je passe les ouvrages de cuisine. Est-ce que vous avez des ouvrages de cuisine chez vous?
Alors, bon, moi je sais que j'en ai des super, hein, parce que quand je passe à un endroit, je vois un beau livre, je le prends. Des fois, c'est un tout petit, je le prends. Je le range dans le tiroir de la cuisine. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, je ne reviens pas pour l'ouvrir. Je l'ai regardé le premier jour, j'ai regardé toutes les belles photos. En fin de compte, j'achète les ouvrages de cuisine pour la photo. D'accord. Eh bien, dites-vous que c'est exactement la même raison pour laquelle les gens achètent des livres de prière. Parce que il y en a qui achètent même... Ah ben tiens, il y en a qui me disent qu'ils n'en achètent même pas. Mais il y a des gens, ils ont plein de livres de prière, une vie de prière, comment se connecter, machin truc, et ils ne se connectent nullement. D'accord? Ils commencent à le lire le premier jour. Très peu de personnes ont été à la fin de ces livres. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à mettre en application le début du livre avec enthousiasme. Rien pas fait. Dès qu'ils voient qu'ils n'ont pas de résultat, ils ont rangé ça. Ah, j'ai perdu mon argent. Ou bien ils vont poser le livre sur Amazon pour essayer de le revendre. Alors, bon, mais voilà ce que dit Matthieu. Allez, soyons bibliques. Voilà ce que dit Matthieu 6. Matthieu 6 dit, il dit au verset 5, lorsque vous priez. Dans la version originale, quand tu pries. Voilà tout ce qui m'intéresse. Pour résoudre le problème de la prière, c'est cette phrase qui m'intéresse. Alors, je peux vous le dire, on va s'accrocher à cette phrase, on va purger cette phrase et on va en tirer le jus. Alors, en ce qui nous concerne, quand nous avons acheté nos livres, quand nous avons vu que nous n'arrivons pas à la conclusion que nous voulons, voilà ce que nous devons faire, analyser les passages. Que dit Dieu là? Quand tu pries, lorsque tu pries, quand tu pries. Dieu est en train de dire, je n'ai pas programmé de ministère de la prière, je t'ai dit que si tu me suis, tu dois obligatoirement prier. Est-ce que je t'ai dit autre chose que ça? Je t'ai dit que je m'attends à ce que tu pries. Est-ce que je t'ai dit que toi, tu peux être un disciple sans prier? Jésus s'attend à ce que, quand il dit quand tu pries, ça veut dire que c'est naturel de faire ça pour quelqu'un qui suit Jésus. La prière doit faire partie intégrante de votre existence. Si vous ne priez pas, vous ne suivez pas Christ. Vous le suivez en apparence, mais vous ne le suivez pas en réalité. Donc, il est en train de dire, tu dois faire ceci, et ceci doit être une habitude. C'est pourquoi je te dis, écoute, quand tu pries, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Les disciples étaient avec Jésus, et ils ont regardé Jésus, et ils ont vu que Jésus venait à côté de Jérémie, et puis Jérémie a mal au genou, Jésus faisait ça, et en une seconde, super. Eh bien, il paraît que Monique avait un problème de maladie, et Jésus vient, il touche, boum, seconde. Et qui a un problème encore? Jésus s'approche. Et tous les disciples ont vu ça. Et un jour, il y a un homme qui est arrivé avec un enfant qui était possédé d'un mauvais esprit, un esprit, comment on appelle ça? Oui, mais il dit, comme un esprit d'épilepsie, qui le prenait, qui le jetait dans de l'eau, etc. Et il a ramené cet enfant, on est en Marc 9, il a ramené cet enfant et il a dit aux disciples. Et les disciples ont fait comme certains, au nom du Seigneur, je te demande de sortir. Et ça n'a pas marché, Alors il y a un autre ancien qui est venu à côté, un autre ancien disciple. Il a dit, moi je sais comment faire, tu n'as pas vu comment Jésus a fait? Et ça n'a pas marché. Ils sont restés tout l'après-midi. Mais moi, je n'étais pas dans le texte, mais j'ai une idée. Jésus était sur la montagne là-haut, et je crois que Jésus s'est mis un endroit où il les voyait. C'est ce que je crois, je n'ai pas dit que le texte dit ça. Et Jésus a regardé ça. Il a dit, ils m'ont regardé pendant tout ça de temps et ils n'arrivent pas. Et quand Jésus a dit, bon maintenant, ils se sont fatigués, je descends. Jésus est redescendu. Et quand Jésus est redescendu, le monsieur a dit, maître, écoute, j'ai amené ça à tes disciples, la honte. J'ai amené ça à tes disciples. Ils ont passé, ça fait un moment qu'ils sont là. Il a dit, ah moi, ça fait pas un moment. Jésus a dit, mais, oui, je regardais, ça fait un moment. Homme de peu de foi. Il dit, vous n'avez pas pu chasser cet esprit? Alors, comme les disciples avaient honte, les disciples se sont retirés un petit peu, vous savez comment ça se passe. Et puis Jésus a clac, boum, ça marche. Et puis les disciples, vous savez, les disciples ne sont pas bêtes. Les disciples ont commencé à observer, ils ont commencé à réfléchir.
Parce qu'il dormait au même endroit. Et chaque fois qu'il se réveillait, il voyait Jésus qui rentrait. Il dit, oh, il a dormi où? Oh, il a dormi où? Et un jour, on est dans Luc chapitre 11, ils l'ont filé parce que la Bible dit que Jésus se levait avant l'aurore. Avant le lever du jour, Jésus se levait. C'est pourquoi les disciples, jusqu'à maintenant, n'avaient pas compris. Mais pourquoi il est tout le temps en train de rentrer alors qu'on est en train de se réveiller? Eh bien, ce jour-là, les disciples se sont réveillés, ils l'ont suivi. Et quand ils l'ont suivi, le texte ne le dit pas, hein, il y avait un arbre qui était là et ils se sont mis à côté comme ça. Et puis, ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Et ils ont vu Jésus s'agenouiller. Et ils ont vu Jésus se lever quelques heures plus tard. Et après, Jésus fait dispo. Et ils ont fait la relation. Ah, c'est pourquoi il arrive et puis il fait ça, ch'toung, il fait ça, ch'toung, il fait ça, ch'toung, et ça marche. C'est à cause de ce qu'il est en train de faire. Et Luc chapitre 11, verset 1, ils ont dit, enseigne-nous à prier. Les disciples n'ont jamais dit, enseigne-nous à ressusciter les morts. Ils n'ont jamais dit, enseigne-nous à guérir les aveugles. Ils n'ont jamais dit, enseigne-nous à guérir les malades. Ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. C'est la seule chose que les disciples ont demandé. Parce qu'ils ont compris que s'ils avaient ça, tout le reste marcherait. Les amis, écoutez bien ça. Moi, je me réveille tôt pour prier. Je me réveille tôt pour étudier. Je me réveille tôt pour découvrir. Parce que j'ai envie que tout ce que Dieu me permet de découvrir, je vienne vous l'emmener chaud, 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 chaud. D'accord? Je viens vous l'emmener pour que vous puissiez vraiment le vivre et transcender, fonctionner comme Dieu veut que vous fonctionnez, entrer dans le plan de Dieu. Maintenant, écoutez bien. Jésus se levait avant l'aurore. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas prendre des mesures. Vous travaillez, vous vous levez à 8 heures pour aller travailler. Jésus se levait avant vous. D'accord? Et c'est comme ça que Jésus réussissait ce qu'il réussissait. C'est la raison pour laquelle il faut que nous comprenions que la prière, c'est quelque chose d'essentiel. Et il faut des mesures pour prier. D'accord? Il faut des mesures pour prier. Alors, voilà, je vais vous poser une question choquante. Si Dieu est souverain, pourquoi est-ce que je dois prier? Si Dieu a déjà son plan, pourquoi est-ce que je dois prier? Si Dieu n'est pas affecté par ce que je raconte, pourquoi est-ce que je dois prier? Je dois prier, comme dit l'apôtre Paul, sans cesse, parce que Jésus l'a demandé. Et pourquoi je dois prier sans cesse? C'est parce que la parole de Dieu a la même souveraineté que Dieu. C'est parce que la parole de Dieu n'est pas limitée. Il n'y a que Dieu qui est limité par sa parole, mais la parole de Dieu n'est pas limitée. Je vais vous expliquer ça. Dieu vous a dit de prier et il va vous exaucer. Mais Dieu vous a dit qu'il faut que ce soit conforme à sa volonté. Vous avez bien entendu. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Priez pour des choses qui entrent dans le plan de Dieu. Dieu est plus concerné par ses plans que vos petits projets. Dieu vous donnera tout ce que vous voulez dans la vie si vous êtes en train d'entrer dans son plan et de faire ce qu'il veut réaliser. Alors, la question à se poser, c'est qu'est-ce que Dieu veut réaliser? Dites-vous que quand Dieu a parlé, il s'est enfermé dans ce qu'il a dit. Alors, je veux que vous expliquiez ça. Genèse chapitre 1, je vais m'arrêter avec mon texte, je vais rester libre. Genèse chapitre 1, verset 26, je vous ai montré ce matin que Dieu a créé d'abord quoi? Il a créé l'homme à son image. Quelle était cette image? Votre esprit. Au chapitre 2, qu'est-ce qu'on a vu? Dieu a pris cet esprit et il a soufflé dans un corps. Donc, la personne principale en vous, c'est votre esprit. Votre corps ne fait que vous porter. D'accord? Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu n'a pas constitué un corps et un jour comme ça dire, quand tu seras converti, je vais te filer un esprit? Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Eh bien, regardez bien le texte. Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin et il a dit à l'homme quoi? Gère le jardin. Le mot cultiver, le mot là, c'est gère le jardin. Gère le jardin. Dieu a dit, ou encore en anglais courant, c'est manage.
manage le jardin. Et ensuite, au moment où l'homme a été mis là, on n'a pas dit à l'homme, tiens, on va t'emmener une maison toute faite, on va t'emmener. Jamais Dieu n'a fait ça. Dieu a dit manage. Et un jour, l'homme, il a observé, une fois qu'il était chassé du jardin d'Éden, il a dit, ah mais mince, je viens de voir un truc, il y a une maison dans cet arbre. Et l'homme a commencé à faire des planches pour faire une maison. Les amis, Dieu a tout mis autour, mais il fallait que l'homme le découvre. Il fallait que l'homme ait cet esprit pour pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que l'homme a été dans le jardin, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu es dans le jardin, tu vas gérer le jardin, mais attention à toi, je vais mettre un arbre que tu ne devras pas toucher. Et il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est en train de nous montrer que sur cette planète, un esprit n'a rien à faire là si l'esprit n'est pas dans un... Un esprit qui n'est pas dans un corps sur cette planète est illégal. Alors, quand Dieu a dit ça, Satan, lui, il veut venir aussi, parce qu'il veut la part du gâteau. Et qu'est-ce que Satan a fait? Il a séduit un corps, et il est entré dans le corps. C'est comme ça que Ève l'a vu. Sur cette planète, écoutez-moi bien, ça va vous faire comprendre pourquoi prier. Sur cette planète, aucun esprit n'est légal que si cet esprit est dans un corps. Vous avez entendu ce que je dis? C'est pourquoi il a fallu Satan entrer dans un corps. Je ne sais pas s'il a discuté avec le serpent, s'il l'a séduit, comment il a fait. Mais il a fallu qu'il entre dans un corps pour venir. Et écoutez Genèse 3,15. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, quand il arrive et qu'il voit qu'ils ont péché, après avoir dit au serpent tout ce que tu veux, Dieu dit, il parle d'abord à Lucifer, et il dit, tu vois la femme là que tu as trompée en venant dans le corps du serpent? Il dit, tu vois cette femme là que tu as trompée? Elle va être ton cauchemar. Voilà pourquoi vous les femmes, vous êtes si importantes. Dieu a dit, vous n'avez toujours pas compris ce que j'ai dit. Hein? Parce que vous savez, il va falloir que moi je fais écrire sur un papier Amen, et chaque fois je vous le montre. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Eh bien, considérez que c'est écrit, hein? D'accord? Je vais le faire. Dieu a dit que vous, les femmes, vous allez être le cauchemar de Lucifer. Lisez bien Genèse 3, verset 15. Ah, c'est bon ça. Et je vais vous expliquer comment vous allez être son cauchemar. Rappelez-vous, Dieu utilise toujours les choses qu'on utilise pour essayer de le bloquer, pour le tourner à son avantage. Le serpent a touché la femme. Et quand le serpent a touché la femme, Dieu lui dit, sa postérité va t'écraser la tête. Alors tu vois cette femme que tu as utilisée, tu l'as séduite, tu crois que tu as fait un bon truc, mais c'est elle qui va être ton cauchemar. Je vais t'expliquer comment elle va être ton cauchemar. J'étais pas là, hein? Mais écoutez ça. Dieu a dit, et Satan le sait, aucun esprit ne peut venir sur la terre et faire ses affaires sans entrer dans un corps. Satan peut utiliser tous les gens qui ne prient pas. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Satan peut utiliser le corps de tous les gens qui ne prient pas. Mais quand une personne fait ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse, comment est-ce qu'il entre? Et voilà comment Dieu lui a donné un cauchemar. La prière, c'est le cauchemar de Lucifer. Il ne peut pas rentrer chez vous. Et vous pouvez manager tout. Quand Dieu a dit à Adam et Ève, entrez dans le jardin, managez le jardin, Satan est venu, il a trompé Adam et Ève et il a pris le pouvoir de management. Mais quand Jésus est mort, rappelez-vous, avant que Jésus meure, Jésus a dit, je vais venir, Ève, écoute-moi bien Ève, tu sais comment tu vas être son cauchemar? Je vais venir un jour, Ève, et je vais rentrer dans un corps comme toi. Ça va être la postérité. Je vais rentrer dans un corps comme toi, Ève. Et ensuite, je vais m'établir. Et Satan dit, mais comment il va faire ça? Comment il va faire ça? Il ne peut pas rentrer chez un être humain. Il est un Dieu. Comment il va faire ça? Comment il va faire ça? Et vous savez comment Dieu a fait ça?
Dieu a regardé la femme et il a dit à Satan, regarde-la. Comment fonctionne son utérus? Et le cauchemar a commencé. Parce que vous les femmes, vous avez un utérus extraordinaire. Votre utérus permet, parce que Satan a dit, comment Dieu va rentrer? Si Dieu rentre dans cette femme, il deviendra humain, il deviendra seulement humain, il deviendra 200-300% humain, il sera plus divin. Mais Dieu, quand il a créé la femme et qu'il connaissait la rébellion de Lucifer dans le ciel, il a fait en sorte de lui créer un utérus où le sang de l'enfant ne se mélange pas au sang de la mère. Ce qui fait que quand Dieu est rentré dans l'utérus de Marie, son sang divin ne s'est pas mélangé au sang divin de Marie. Marie n'a qu'à été une porteur de ce corps, mais pas porteur de l'Esprit de Dieu. Et la femme est extraordinaire parce que Dieu l'a conçue pour mener son combat. C'est la raison pour laquelle Satan détruit un maximum d'hommes. Mais regardez dans les églises, qui est encore là? La femme, amen. Les amis, la femme, c'est un... Ah, ça me donne... La femme, c'est un être spirituel. Attention, vous les hommes, comment vous manipulez ces personnes spirituelles. Parce que, rappelez-vous, Déborah a eu le respect. Esther a eu le respect. Toutes ces femmes qui étaient en intimité avec Dieu. Marie a eu le respect de tout le monde. Dès qu'on parle de l'Évangile, on parle de Marie. Elle a eu le respect parce qu'elle a un utérus extraordinaire. Satan, il veut détruire les utérus. Regardez comment vous allez avoir autant de jeunes filles qui vont être enceintes cette année. Ils n'ont même pas 15 ans. Satan veut détruire les filles parce qu'il sait que c'est son cauchemar. Les amis, regardez le nombre de foyers dans le monde. Où sont les papas? Où sont les papas? Qui est-ce qui est encore dans ces foyers? La femme, un être spirituel, un être extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, quand il a montré ça à Lucifer, Lucifer, il est dans son cauchemar, il est dans son chaos. Et vous savez quoi? Nous, on va lui donner cette semaine du fil à retordre parce qu'on va prier. Il n'aime pas ça, on va prier, on va le faire. Les amis, vous savez quoi? J'ai même pas envie de m'arrêter. Mais écoutez, on va aller un peu plus loin. Je vais finir comme ça, Écoute, il faut quand même une sortie, hein? Je finis comme ça. Quand Jésus est mort, vous vous rappelez, il a perdu son corps. D'accord? Il a besoin de nos corps, il a besoin d'un corps pour administrer. C'est pourquoi il est venu. Il a besoin d'un corps pour administrer. Maintenant, il a perdu son corps. Et la Bible dit qu'il est monté au ciel vers son Père. Et quand il est monté vers son Père a accepté son sacrifice. Qu'est-ce qu'il a montré? Il est redescendu et il a pris son corps. Et quand il est rentré dans son corps, le corps a dit « Ah, te voici ». Et quand il a pénétré ce corps, il est ressorti et il a commencé à discuter aux disciples. « Allez, faites ça. Mais sachez une chose, je m'en vais. C'est vous qui allez être mes témoins. Je m'en vais. » Vous croyez que réellement c'est ce qu'il disait? Parce qu'il dit un peu plus loin dans Galates 5:22. Voici, ça c'est Matthieu 19, il dit, je suis tous les jours avec vous. Comment il allait être tous les jours avec nous? Il est monté au ciel et ensuite il a décidé que ce n'est plus vous qui allez vivre. Il va revenir utiliser tous ses corps pour administrer la terre. Les amis, à quoi sert la prière? La prière vous aide à vous mettre en axe pour que Dieu puisse entrer et manager la terre. C'est vous qui allez faire venir le royaume de Dieu sur cette terre. Le royaume de Dieu ne viendra pas tout seul. Dieu va rentrer en vous et il va manager son royaume. Moi, je vais vous dire quelque chose. Regardez votre système économique et social. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous? Ils ont été dans les mêmes écoles que nous, ils ont suivi les mêmes institutions que nous, ils vont là essayer de régler les problèmes que nous avons créés. Si nous ne pouvons pas les régler, ils ne peuvent pas les régler non plus. Regardez, changer de système. Dieu ne parle pas de système ni socialiste, ni communiste,
ni miss, ni miss, ni miss. Dieu ne parle pas de ça. Qu'est-ce que Dieu dit? Mon institution, c'est mon royaume. Il dit, mon royaume est au milieu de vous. Mon royaume est en vous. À quoi sert la prière? Établir le royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sous la terre au ciel. Amen, amen. Nous, on est le règne de Dieu. Que Dieu vous bénisse.